Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liasquée et on regardera un conseil par semaine avec l'oracle du pouvoir personnel. On terminera avec des conseils des sœurs de lumière. Mes amis taureaux, comme vous avez pu le constater déjà je pense, vous avez en ligne votre tirage complémentaire qui est, complémentaire à celui-ci, qui est un taroscope qui regroupe dedans le message général et une partie développement personnel, professionnel et sentimental. J'ai tout regroupé en une seule et même vidéo pour ce mois, tout simplement pour une question de temps par rapport au congé, tout ça, pour que vous ayez un message des plus complets possibles pour vous accompagner et voilà. J'espère que ça vous plaira et que ça vous ira pour ce mois-ci, puis on verra au mois de septembre comment ça se passera pour la suite. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis taureaux pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, vos likes, vos partages, vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications de la chaîne. Voilà les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez c'est parti. Première semaine d'août 2021, ce qui arrive à vous. Maison étranger. Hérédité. Et la fatalité. Ok. Première semaine, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas y couper. Alors, il y a quelque chose qui concerne votre foyer, votre fort intérieur, peut-être votre maison ou une maison. C'est tout à fait possible parce qu'on a quand même la notion d'héritage. Donc en tous les cas, c'est quelque chose que vous accueillez les mains ouvertes. En tous les cas, vous n'avez pas le choix parce que c'est une main tendue, mais c'est vous qui êtes prêt à l'accueillir. D'accord ? On vous parle de notion d'hérédité ici, donc il y a peut-être quelque chose que vous recevez, somme d'argent en forme d'héritage, mais c'est également quelque chose transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est une sagesse, c'est quelque chose d'enrichissant qui doit être conscientisé ou entrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. D'accord effectivement. Mais ça suffit, oui. Excusez-moi. Effectivement, ici, on vous parle de fatalité. Il y a peut-être un côté fataliste de votre part dans la manière dont vous vivez les choses, mais en tous les cas, vous savez que c'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie. Il est temps, en fait, que ça arrive dans votre vie. D'accord ? Sur cette première semaine, en tous les cas, on vous conseille de le voir comme ça ici. Voilà. Bon, vous verrez, vous me direz. Mais il y a un enrichissement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un enrichissement. C'est quelque chose qui vient de loin, peut-être de l'étranger, c'est possible. Ok, première semaine d'août 2021 pour nos amis taureaux. Des précisions. Allez, on va aller chercher tout. Alors, ouais, c'est quelque chose qui va vous emmener loin, qui vous... Alors c'est vrai que vous pourriez être déstabilisé parce que ça peut vous repousser dans vos retranchements, mais il va falloir regarder les choses sur le long terme, voir jusqu'où ça peut vous amener tout ça. D'accord ? Ouais, il y a la naissance de quelque chose. Vous êtes prêt à... Si vous voulez, c'était à l'intérieur de vous. Ça vient en écho à quelque chose que vous portiez à l'intérieur, conscientisé ou non, et ici qui est prêt à sortir, qui est prêt à... Voilà, il y a peut-être un bébé pour certains, c'est possible. Alors, j'ai deux choses. La première, c'est que pour certains, ça peut venir contrecarrer complètement quelque chose dans lequel vous aviez une croyance sur laquelle il fallait que vous viviez ou que vous ayez cette situation toujours comme quelque chose dans lequel vous vous sentez en solitaire. Toujours quelque chose où vous aviez un peu votre
croix à porter et que c'était que vous. Et la deuxième chose ici, c'est que pour certains, ça vous ramène à comprendre, à conscientiser que de par vous-même, vous avez déjà énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous venez conscientiser quelque chose qui est assez hallucinant de manière... c'est très intérieur ici. Cette fatalité, elle vient remettre finalement en cause une croyance que vous aviez intérieure. Vous voyez ? Ok, sur cette première semaine, le conseil, je suis prêt à recevoir. Ah bah oui, complètement. Ah, puis avec les mains là, on vous dit, faites-vous confiance sur le fait que vous êtes prêt à accueillir ça dans votre vie. Peu importe ce que c'est, la conscience ou si c'est quelque chose de matériel. Ça bouleverse hein, quand même, hein, ça bouleverse. Hein, ça bouleverse quelque chose. Votre fort intérieur, ça c'est sûr. Ok ? Voilà pour cette première semaine, les amis taureaux. On va aller voir la deuxième. Ce que ça nous indique. Allez, c'est parti. Hop, deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis taureaux. Allez, c'est parti. Hop. Deuxième semaine d'août, hop, l'amitié, le rêve, le retard, il y en a deux, changement, séparation. Ok, bon, ici on vient de vous parler de votre cercle amical, de vos amitiés ici. Il y a clairement des envies, des rêves, quelque chose que vous incarnez ici, que vous avez envie d'incarner, parce que pour l'instant c'est qu'au stade de rêve, mais qui peuvent être, qui ont pu être ralentis ou non exprimés. Et vous savez, des fois on a des rêves, mais on ne met pas des actions forcément en place pour y arriver. Et là, en fait, que ça concerne des rêves que vous avez par rapport à votre cercle amical ou que ce soit un rêve autre, sur cette deuxième semaine, votre pilier, ça va être vos amitiés. C'est là que vous allez trouver la ressource nécessaire, le soutien nécessaire, parce qu'il y a des opportunités sur lesquelles vous avez pris du retard. Peut-être qu'il y a des opportunités qui se sont présentées et que vous n'avez pas su saisir parce que vous n'avez pas su au moins exprimer ces rêves, sans me dire de les faire, mais au moins de les exprimer. Et du coup, vous n'avez pas forcément trouvé le soutien nécessaire, l'accompagnement que vous aviez besoin dans votre vie, dans votre cercle amical. Encore une fois, que ça concerne ce cercle directement ou pas. Donc là, on vous dit qu'effectivement, sur cette semaine, il y a la possibilité que soit vous passiez à côté d'une opportunité, que ça prenne du retard et que du coup, il faille attendre que vous passiez, que cette occasion se représente, soit vous exprimez ce rêve sans en avoir peur, parce que dans cette carte du rêve, il y a aussi le côté avoir peur un petit peu de sortir de la rêverie et de voir les choses se matérialiser, pour justement saisir cette opportunité et ne pas prendre finalement plus de retard qu'il n'est déjà. Et pourquoi ces rêves, vous avez peur de les transformer en réalité? Parce que vous savez qu'il faut vous séparer de quelque chose. Il y a une séparation dans la matière qui est importante. Séparation de quelqu'un, séparation d'une situation, séparation d'une croyance, d'une manière de faire. Il y a quelque chose qu'il faut laisser pour accompagner ce changement, parce que ça demande une transformation importante, un changement qui va s'opérer dans le temps, mais pour ça, il faut se séparer. Et le soutien amical, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas forcément l'avoir, ou vous avez peur d'une certaine manière que l'on vous dise bah ouais, mais il y a un moment donné, si tu veux aller vers cette envie-là, il va falloir forcément se séparer de quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si un peu il y avait une réalité qu'on vous mettait en face et que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Et pourtant. Ok. Alors, on va aller voir avec la Liaski ce que ça nous dit. Deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis taureaux. Hop. Ouais, c'est la carte de l'automne.
Encore une fois, c'est le fait de l'automne, c'est le fait, vous savez, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles. On se dépouille de ce qui n'est plus utile pour nous. On lâche prise pour justement avancer au mieux. C'est un temps c'est un temps d'acceptation. Et là, il y a quelque chose qu'il faut accepter, sur lequel il faut laisser derrière, quoi. Il faut se dépouiller, il faut pas avoir peur de laisser le superflu qui n'est plus utile pour nous finalement, pour se régénérer et pour avancer vers ces nouvelles choses. Ça va vous apporter ces opportunités-là. Plus vous allez les saisir, plus vous allez accepter ce qu'il y a à laisser tomber pour aller vers quelque chose de plus ancré pour vous, et plus en fait vous allez asseoir votre vitalité, vous allez asseoir votre ancrage finalement de ce rêve vers la réalité. Sur ce changement, on vous dit que c'est un nouveau départ. Vous voyez, j'ai l'automne et le printemps. Entre deux, il y a l'hiver. Et l'hiver, on se régénère. La nature, elle est pas morte en hiver. Elle se régénère pour arriver au printemps. Et c'est vraiment ça. En saisissant ces nouvelles opportunités, en ne prenant pas plus de retard, mais en affrontant finalement ce qui est à affronter, vous vous régénérez et vous allez vers un changement, et vous n'avez plus peur de vous séparer parce que le nouveau départ en vaut la chandelle. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour nos amis taureaux, deuxième semaine d'août, s'il vous plaît? Un conseil. Hop, là, ça c'est moi qui les ai perdus. Je suis belle. Appréciez-vous dans toute votre splendeur, les amis. Je suis beau, je suis belle. Ici, ce que l'on vous conseille, c'est de vous apprécier tel que vous êtes, dans votre intériorité et dans votre extérieur. D'apprécier la belle personne que vous êtes. Ça va être votre levier ici. Du coup, vous arriverez à avoir le soutien nécessaire qui vous est ici pour vous dépouiller. C'est pas parce que vous laissez quelque chose que ça fait de vous quelqu'un de mauvais, vous voyez. Au contraire, vous vous respectez, toute votre personnalité. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais sur cette deuxième semaine. On va aller voir. Hop. La troisième pour vous. Hop. Allez. Troisième semaine pour nos amis taureaux. Troisième semaine d'août 2021. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour vous? Oh, on parle d'amour. Encore une fois, du retard. Bon. La tranquillité. Ah, c'est magnifique. Superbe troisième semaine. Bon, on parle d'un domaine dans lequel vous êtes amoureux. Alors, ça peut être effectivement dans l'amour, dans les relations amoureuses, mais dans tout ce que vous portez de l'amour. Donc, sur cette troisième semaine, vous verrez en fonction de ce qui se passe dans votre vie et ce sur quoi, du coup, ça aura un impact. En tous les cas, ici, c'est quelque chose sur lequel vous portez énormément d'amour. Ici, j'ai l'impression qu'avec la carte du retard, vous avez conscience, vous conscientisez qu'il est grand temps de vous abandonner à cet amour-là, de vous faire confiance, de faire confiance à cet amour et de saisir les opportunités de vivre pleinement cet amour. Et encore une fois, qu'il soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce que là, vous avez conscience que vous avez pris du retard, retardé les choses pour des raisons X ou Y. Et pour moi, c'est plus des raisons qui vous faisaient peur d'aller de l'avant. Et donc, vous vous disiez, oh, mais plus tard, oui, mais je m'engagerai là-dessus plus tard, machin, parce que finalement, intérieurement, vous aviez peur de vivre pleinement ce qui vous fait vous sentir en connexion avec l'amour véritable, avec ce qui fait vibrer votre cœur ici. En prenant cette décision d'y aller et de ne plus prendre plus de retard que vous en avez déjà pris et de saisir les opportunités, parce que je pense que sur cette troisième semaine, il y a une occasion, encore une opportunité qui se présente, qui s'est déjà présentée par le passé sous une forme différente, mais qui ici vous êtes prêt à la voir avec de manière lucide, ce qui vous apporte beaucoup plus d'alignement, beaucoup plus de tranquillité et surtout de conscience. Il y a vraiment une conscience sur ce que vous vivez et ce que vous faites et vos choix.
parce que vous avez trouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Il y a un compromis qui est trouvé, que ce soit dans les opportunités que vous saisissez, mais aussi avec vous-même. Il y a une conciliation que vous avez réussi à faire intérieurement qui vous apporte cet équilibre et qui vous permet d'y aller à pieds joints. Voilà. Troisième semaine pour nos amis taureaux. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a clairement... c'est la double opportunité, hein. C'est-à-dire que j'ai deux fois le message d'une occasion, d'une opportunité. Ici, on vous présente, on vous propose une coupe remplie. Ça peut être une proposition, peu importe comment elle se traduit. En tous les cas, il y a vraiment une coupe que vous pouvez saisir et que vous pouvez donner en retour. Il y a cette idée d'être dans l'abondance, d'être rempli. Vous voyez, la coupe, elle est remplie ici et c'est ce qu'on vous propose avec l'amour ici de pouvoir recevoir et donner cette magnifique coupe dans une opportunité. Et ça vous montre que il y a un chemin qui se dessine et ce chemin, il est tout tracé. Il suffit d'aller le saisir, de donner cette coupe, de la présenter et de saisir la coupe qui vous est présentée en retour. Et là, il y a un chemin qui est tout tranquille et tout tracé et qui est aligné à la tranquillité, à la sérénité, à l'alignement de vous-même. Et pour ça, il y a vraiment cet abandon de décider d'accepter cette coupe et de donner la sienne en retour. C'est magnifique. Sur le compromis, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher. Hop. Ouais. Ça, c'est... ici, on vous demande de vous connecter à votre spiritualité. Cette situation-là, elle a mis et elle met, en fonction de comment vous le vivrez sur cette troisième semaine, si vous êtes sur le départ, au milieu ou sur la fin, par rapport à ce que je dis, ce qui résonne avec votre situation. C'est vraiment, on vous dit que c'est un processus qui se fait sur un mois, sur un cycle lunaire, vous voyez. Si vous travaillez avec les lunes, ici, c'est intéressant ici. Voilà, il y a une grande connexion à la spiritualité ici. Le compromis, il est trouvé là-dessus. Eh bien, allez, on va voir le conseil de l'oracle du pouvoir personnel, troisième semaine pour nos amis taureaux. Je suis appréciée. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Ouais. Vous allez avoir, enfin c'est ce que l'on vous conseille en tous les cas, de voir les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est la carte du 6, c'est magnifique, c'est amoureux. On vous dit ici de vraiment voir que vous êtes apprécié à votre juste valeur et que sur ce chemin, sur cette occasion que vous souhaitez saisir et ne pas repousser encore une fois, vous allez avoir la confirmation que vous êtes apprécié pour ce que vous êtes. Et ça va être important de le voir. C'est magnifique, mes amis taureaux. C'est très très beau. Allez, quatrième et dernière semaine pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Alors, étranger. La femme. Le miroir magnétique. Eh ben. Quatrième et dernière semaine pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Bon. Que de mystère pour cette quatrième semaine, mes amis. Bon, alors il y a quelque chose de tout à fait inattendu qui arrive dans votre vie. Ça peut être effectivement quelque chose qui est lié à l'étranger. En tous les cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est une proposition, ce sont des mains tendues, c'est une offre, c'est quelque chose vraiment surprenant. C'est surprenant, d'accord ? La carte qui vous représente, c'est la femme. Donc vous pouvez être une femme, ça peut être par rapport à une femme aussi, mais c'est avant tout et surtout votre part émotionnelle ici qui vient être touchée par cette situation.
Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre part yin, c'est votre part émotionnelle. Et pourtant, les amis, vous l'avez attiré. Parce qu'ici, j'ai le miroir magnétique. Donc, la transformation, comment ça se passe, même si c'est tout à fait inattendu, c'est quelque chose que vous avez vibratoirement attiré. Vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte, mais vous allez le conscientiser. Et ça vient, d'une certaine manière, nourrir une part émotionnelle de vous que vous avez besoin et que vous n'avez peut-être pas conscientisé, mais que votre inconscient a essayé de vous faire ressentir et que, de manière magnétique, l'a attiré à vous. Ok. C'est très étrange parce que y a une notion de culpabilité forte ici dans ce qui arrive à vous. C'est comme si ça vous tombait dessus. C'est comme si c'était quelque chose de tout à fait inattendu et vous culpabilisez parce que ça vient ramener un petit peu des idées de je le mérite pas ou je sais pas pourquoi ça m'arrive ou vous voyez c'est le fait mais c'est une culpabilité qui est assez grande. Vous savez, des fois, je sais pas, par exemple, des fois, si vous imaginez dans le monde, vous vous dites, oh là là, je suis pleine de gratitude parce que je suis née dans tel pays, et puis dans telle famille, et puis j'ai ceci dans ma vie, comparé à d'autres personnes dans le monde qui sont voilà, dans des pays plus en difficulté, etc., etc. Et vous dites, mais pourquoi moi j'ai ça, quoi. Et il y a une sorte par moment de culpabilité à ça, d'être dans la gratitude, de vivre pleinement ce que l'on vit, et en même temps de se dire mais j'ai de la chance, et en même temps quelle culpabilité de pourquoi moi. Vous voyez, mais c'est une culpabilité grande comme ça un peu, il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est votre part émotionnelle qui a besoin d'être comblée, d'être nourrie par ça, par ce qui arrive. Mais la culpabilité, elle est grande parce que justement, vous ne l'aviez pas forcément conscientisé. Donc comme vous le conscientisez parce que vous vivez ici, il y a une culpabilité de ce que l'on vit de positif, vous voyez. Moi, je ressens ça. Ok. Alors, les précisions, j'ai une carte qui est là. Ah, c'est quelque chose qui vous redonne énormément de vitalité. C'est quelque chose qui vous ancre énormément et qui vous donne qui nourrit votre part émotionnelle, qui vous donne beaucoup de vitalité, vous voyez. C'est quelque chose vraiment de concret. Avec l'arbre, hein, c'est ce qui arrive là, la main tendue là, le truc inconnu. Ok, je vais aller chercher. Hop. Ouais. Ah, c'est quelque chose qui va vous amener très loin. Il faut regarder sur le long terme là. Il faut regarder ce que ça nourrit et ce que ça va vous apporter sur le long terme en termes émotionnels, parce que c'est très ancré et ça peut aller très très loin. Sur la culpabilité, ouais, on vous dit de retrouver un alignement, de vous libérer de cette culpabilité et ouais, il y a peut-être besoin de méditer, de se rééquilibrer, parce que c'est vrai que la part émotionnelle ici, elle est tellement... Je ressens qu'il y a une nourriture émotionnelle qui correspond à ce que vous avez besoin en émotionnel, qui est très forte et qui peut effectivement vous déstabiliser et avoir du mal à voir à plus loin, donc du coup à culpabiliser parce que c'est humain et puis c'est un chemin qu'on prend parfois parce qu'on a du mal à vivre pleinement la chose super qu'on est en train de vivre. C'est malheureusement c'est dans nos injonctions de pas mal de choses. Et ici on vous dit, plus vous allez rester aligné, plus vous allez rester concentré finalement sur savoir si c'est juste pour vous, si ça vibre pour vous, et plus vous allez pouvoir vous libérer et vivre pleinement la chose sur le long terme. Ok, qu'est-ce qu'on conseille à nos amis taureaux pour cette 4e semaine? Ah, c'était celle-ci. Je suis co-création. Ouais. Il y a vraiment une conscientisation à poser, les amis, sur ce que vous vivez. Il n'y a pas de hasard, dans le sens où, encore une fois, le miroir magnétique vous explique que vous l'avez attiré à vous parce que votre inconscient voulait vous faire conscientiser quelque chose, un besoin qui était nécessaire de combler. Donc, voyez que c'est pas... moi j'ai rien demandé, j'ai rien mérité et je l'ai et je comprends pas pourquoi. Non, il y a vraiment quelque chose à voir, que vous êtes co-créateur, que si ça vous arrive, ok, peut-être que oui, vous savez pas pourquoi, c'est le hasard, ça vous arrive dessus. Alors déjà il n'y a pas de hasard, mais voilà, vous pouvez le vivre comme ça, mais vous dire que soit vous le rejetez, vous le vivez dans une sorte de culpabilité, et donc du coup vous n'y faites pas honneur finalement d'une certaine manière, soit vous vous dites ouais, je vais le vivre pleinement et je vais co-créer avec ça, parce que j'accepte ce qui arrive dans ma vie, et ça arrive, je le fais grandir, je le fais prospérer, je le fais, peu importe la manière dont ça se traduit, hein,
je co-crée avec ça. Ok? Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous semaine par semaine. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous, les amis taureaux. Petit conseil pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y accrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tournez la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complément de ce tirage votre taroscope pour le mois d'août. Je vous invite à aller le consulter en complément. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois les amis taureaux. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.